Yenenga, la cavalière qui a donné naissance à un royaume. Elle aurait pu rester à la cour, vivre comme une princesse, suivre les ordres de son père et mener la guerre toute sa vie. Mais Yenenga a dit non. Elle a fui un roi, traversé des terres inconnues, et sans le savoir, elle a fondé l'un des plus grands royaumes d'Afrique de l'Ouest. Voici l'histoire réelle d'une femme dont le courage a changé l'histoire. Au XIIe siècle, dans la région qui correspond aujourd'hui au nord du Ghana, régnait un royaume appelé Dagomba, dirigé par un roi nommé Ndega. Ce souverain avait une armée puissante et un territoire bien organisé. Parmi ses enfants, l'un d'eux allait marquer l'histoire, sa fille Yenenga. Yenenga montra très tôt un tempérament différent. Dès l'enfance, elle s'intéressait aux chevaux, aux armes, à l'entraînement militaire. Son père, impressionné, lui permit de suivre une formation militaire. À l'adolescence, elle devint cavalière et rejoignit l'armée royale. Yenenga n'était pas une combattante symbolique. Elle participait réellement aux batailles. Elle commandait des troupes, montait au front et remportait des victoires. Au Dagomba, son nom devenait synonyme de loyauté et d'efficacité. Pour le roi Ndega, elle était une pièce centrale de sa stratégie militaire. Yenenga prit un jour la fuite car son père, le roi, voulait la donner en mariage. Une nuit, elle s'échappa à cheval, seule. Elle quitta discrètement le royaume d'Agomba. Son cheval l'emmena à travers des régions sauvages, des forêts, des rivières et des territoires inconnus. Après plusieurs jours de voyage, elle fut recueillie par un homme, Rial, un chasseur Bissa. Rial était un homme libre, vivant à l'écart des royaumes structurés. Il accueillit Yenenga, découvrit sa véritable identité et la traita avec respect. Ils vécurent ensemble et eurent un fils, Ouedraogo, nom qui signifie « étalon mâle », en hommage au cheval fidèle de Yenenga. Ce fils allait devenir le point de départ d'un peuple nouveau. En grandissant, Ouedraogo quitta ses parents et partit s'installer plus au nord, dans la région actuelle du Burkina Faso. Ouedraogo rassembla plusieurs groupes locaux, structura une chefferie stable et développa un pouvoir respecté. Il est considéré comme le fondateur du royaume des Mossi, un des royaumes les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest précoloniale. Bien que Yenenga ne régna jamais officiellement, elle est reconnue comme la mère fondatrice du peuple Mossi, car sans sa décision de rompre avec son père et de suivre son propre chemin, rien de tout cela ne serait arrivé. L'histoire de Yenenga a traversé les siècles par la tradition orale. Aujourd'hui encore, elle est une figure importante de l'identité burkinabé. À Ouagadougou, une statue équestre lui rend hommage. Des lieux, des rues et même des entreprises portent son nom. Yenenga incarne une figure rare dans l'histoire africaine, une femme de guerre, mais aussi une femme de transition, à l'origine d'un peuple et d'un État.